L'Inde est l'un des pays les plus vibrants et les plus riches culturellement au monde. Dans sa variété de coutumes, le pain ou betel est quelque chose de sacré. Le betel est une plante grippante dont les feuilles ont des propriétés médicinales très utilisées par les Indiens. Dans la médecine ayurvédique, le docteur Vimal explique l'utilisation de cette feuille. Dans la médecine ayurvédique, beaucoup de préparations médicamenteuses incluent la feuille de bétel. Elles sont principalement utilisées en cas de problèmes respiratoires, dentaires et plus encore. Communément, les consommateurs utilisent le bétel en combinaison avec la chaux et la noix d'arec. Ils la mâchent après avoir mangé. Beaucoup de nos préparations contiennent de la feuille de bétel, dont voici quelques exemples. Le Tambulaya Sanama, puis la Strapatri Somam, ou encore Murulvelna et Silkatarlamini. Les problèmes qu'ils traitent sont à la fois internes et externes. Du point de vue externe, le bétel est utile pour les problèmes respiratoires. Puis certaines huiles sont utilisées lors de problèmes de dents. La feuille de bétel est également utile en cas de problèmes de gencives et de dents. Mâcher cette feuille réduit les inflammations et les infections. C'est la raison pour laquelle ce sont principalement les personnes âgées qui l'utilisent en la mâchant régulièrement. En revanche, cette pratique est devenue dangereuse. La noix d'arec, un ingrédient fréquent dans le bétel, provoque la fibrose des muqueuses de la bouche, une pathologie précancéreuse. La feuille de bétel, c'est quelque chose de très important dans la vie de routine, non seulement des hindous, mais des indiens en général. Et cette feuille de bétel est utilisée non seulement dans toutes les cérémonies. Ces feuilles de bétel ne sont pas mâchées directement, sont toujours fait un petit paquet qui consiste une feuille de bétel, 2 feuilles de bétel au moins, avec un peu badigeonné avec de la chaux ou l'hydroxyde de calcium. On ajoute un peu de la noix d'aricanate non broyée ou parfois en poudre. Et en plus de ça, certains ont l'habitude d'ajouter un peu de feuilles de tabac qui naturellement augmentent un peu leur sens d'euphorie, etc. Il y a aussi beaucoup qui ajoutent non seulement l'aricanate, mais aussi quelques ingrédients aphrodisiaques ou même stimulants ou d'autres épices et pour aromasier un peu, pour donner beaucoup plus de saveur, un peu de sucre ou des choses sucrées, etc., etc. De sorte qu'il y a plusieurs variétés de ces pan qu'on appelle dans le nord, ou bila qu'on appelle dans le sud, ou kli qu'on appelle dans l'Andhra Pradesh. Tout cela, ça a des différents noms. Et lorsqu'on essaye de broyer, de chiquer, qu'on appelle ces bétels, immédiatement la salive devient rougeâtre et toute la muqueuse de la cavité buccale devient rouge. Les lèvres deviennent rouges. Et ces gens, la plupart du temps, ou bien ils le rejettent, ils le crachent. Parfois, on voit des scènes horribles dans la rue, sur les murs, et des gens qui crachent cette salive qui est rougeâtre, ou bien d'autres qui préfèrent l'avaler. Dans ces deux cas, on n'a pas de problème, normalement, de santé. C'est seulement les gens qui gardent, qui chiquent et qui gardent le paquet qui développent des cancers. C'est une sorte d'addiction. Et on veut naturellement, le gouvernement aussi veut prendre des mesures, surtout pour des choses qu'on appelle le pan parak. Vous voyez, ce qui contient de la feuille broyée, tout en paquet, en poudre. Et les gens qui gardent ça dans la bouche, ils développent des cancers. Et ici, le problème, c'est pas l'addiction elle-même, c'est pas comme les manques qu'un drogué a, par exemple. Ça n'a pas les mêmes choses. Ici, c'est plutôt la santé, c'est le cancer qui est la séquelle. Mais je ne pense pas que
c'est un problème très important qui concerne beaucoup parce qu'il y a d'autres problèmes plus graves en Inde. Ça fait partie de la culture, on ne peut pas empêcher. N'importe quel mariage vous allez, il y a toujours, à la fin du repas, on vous offre des feuilles de bétel, un peu de la chaux à côté, un peu de noix. Et je pense, moi-même, personnellement, je pense, excepté cette façon de chiquer le bétel, franchement, c'est pas tellement grave.